de l'importance du concept dans la réflexion intellectuelle. Alors déjà, avant de vous dire quelque chose d'important, c'est qu'il faut le définir. Un concept, c'est quoi? C'est une définition, une séquence historique et une séquence géographique et un impact sur les sociétés. Exemple, la démocratie est un concept. Elle a une définition, le pouvoir au peuple. Elle a une histoire, Grèce antique, 18e siècle, 19e, 20e, 21e siècle. Elle a une géographie, et une géographie, la géographie des lieux de pouvoir, une géographie historique, différents lieux où elle s'enrichit, elle a un impact sur les sociétés. La démocratisation d'une société, le fait qu'on rentre dans la démocratie a un impact sur les rapports entre les gens, entre les classes sociales, entre le pouvoir. Voilà. Donc voilà. Donc pourquoi c'est important d'étudier ces concepts? J'ai pris l'exemple de la démocratie, mais c'est plus simple. Parce que nous sommes entourés de concepts. En effet, qu'est-ce que je fais là à l'heure actuelle? Je pratique la bipédie en ville, dans une capitale africaine, de nuit. La nuit est un concept. Sur un téléphone, en train de faire une pastille informative. Voilà. Vous avez vu le nombre de concepts qui me traversent et défouraillent la gueule. Bon. Et c'est très important. Vous devez vous armer de concepts. Parce que autrement, si vous ne vous armez pas de concepts, vous ne les maîtriserez pas. Et des gens les maîtriseront contre vous. Par exemple, vous ne maîtrisez pas le concept de classe sociale, d'inégalité. Concept d'inégalité, les gens vont s'en servir pour vous baiser la gueule. Voilà. Vous ne maîtrisez pas qu'est-ce que la démocratie. Les autocrates vous réduiront à la servitude. Vous ne maîtrisez pas le concept de servitude, vous finirez esclave. Ne vous inquiétez pas les gens. Donc oui, maîtriser du concept, utiliser du concept, comprendre que le concept est un peu l'habit de la vie quotidienne, et surtout confronter ces concepts à leur définition, à leur histoire, à leur impact dans la société. C'est ce qu'il y a de mieux au niveau du travail intellectuel, au niveau de la réflexion. Ça se rapproche du savoir. Et le savoir, c'est pas que des concepts aussi, ça peut être des skills. C'est une des facettes du savoir. Comprendre des concepts. Malheureusement, des fois, on peut avoir un peu de paresse intellectuelle. J'en ai fait preuve. Par exemple, la différence culturelle, j'ai pensé que j'allais la raboter par l'intégration. Alors que le mythe du concept de l'intégration est complètement faussé. Parce qu'il y a un problème notamment sociologique. Donc ouais, étudier du concept. Parce qu'on passe sa journée à vous foutre des concepts à travers la gorge. Que ce soit dans la consommation ou dans la politique, qui est devenue aujourd'hui un bien de consommation. Et on vous fout des concepts à travers la gorge que vous ne maîtrisez pas et que des gens, eux, maîtrisent pour vous vendre. Plutôt vous faire acheter alors que vous n'avez pas besoin. On va vous mettre des concepts à travers la gorge pour que vous adhérez à des choses dont vous êtes totalement étranger parce que vous ne maîtrisez pas ces concepts. On va jouer à la tire à l'arme, au bâton-guerre pour vous amener à faire ce qu'on veut de vous par des manipulateurs qui, eux, manipulent les concepts à leur intérêt et qui sont de véritables démagogues, même des sophistes de pire rang. Et puis en plus, ça vous évitera le procès en complotisme, hein, parce que normalement, si vous êtes bien béton niveau concept, le mec qui va vous dire que vous êtes complotiste, il va avoir du mal. À part s'énerver et perdre toute crédibilité, parce que quand tu te fais hurler dessus par quelqu'un complotiste, c'est que le mec il a perdu, c'est qu'il a usé tous ses arguments. Donc voilà, armez-vous de concepts.
dans quel état se retrouvent les États-Unis à l'heure actuelle? Alors, les États-Unis comptent plus de 310 millions d'habitants. Là, je le dis de tête. Mais, elle traverse plusieurs crises. Déjà, il y a une crise liée aux painkillers et aux fentanyl. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains sont aujourd'hui dans des états de toxicomanie avec un nombre d'overdoses phénoménal, hein, plus de 70 000 par an. C'est-à-dire on a 70 000 mecs qui meurent d'overdose. C'est énorme. C'est très problématique. On est d'accord avec cela. C'est très inquiétant parce que toute une génération est complètement baisée avec les médicaments. C'est une économie en crise. Maintenant, ils ont une dette pas possible et leur dette était garantie par le fait que le dollar était une monnaie internationale. Le problème, c'est que cette monnaie internationale, elle commence à perdre de son statut international par rapport à cause de la guerre en Ukraine et du multipolarisme où les gens se sont dit mais attends, le dollar c'est bien comme monnaie internationale pour les échanges. Malheureusement les États-Unis s'en servent pour un agenda mondial, pour un agenda de leur politique mondiale. Donc cette perte d'hégémonie du dollar amène à un truc emmerdant, c'est que de toute façon le déclin de l'impérialisme américain est pas bon pour l'Amérique parce que dans le sens où il va falloir qu'elle remette le nez dans ses affaires. Mais vraiment. Et là c'est pas bon parce que quand tu regardes chez le voisin pendant des années et que tu es obligé de regarder chez toi, le moment où tu regardes chez toi c'est pas beau. C'est vraiment pas bon. Pas bon pourquoi? Pas bon, ça te remet face à des problèmes que tu ne voulais pas régler. Parce que si tu as regardé ailleurs, c'est qu'il y a des raisons. On a des États-Unis très divisés. On a plusieurs États-Unis. On aurait Los Angeles et New York qui sont des espaces qui ont gagné de la mondialisation, même s'ils ont des problèmes internes, notamment au niveau des migrations, au niveau d'un entassement des pauvres qui est très problématique, et une États-Unis des milieux qui a perdu de la mondialisation, qui a vu ses usines fermées, qui a vu ses fils partir pour des guerres qu'à la fin les États-Unis ont perdu. Désolé, mais on a envoyé les fils des agriculteurs du Minnesota se faire tuer en Irak. Et ces mêmes agriculteurs du Minnesota se font concurrencer par les OGM brésiliens, par l'agriculture sud-américaine. Les mecs se sont fait baiser 2 fois. Voilà, pensez à ça quand on parle des États-Unis. Donc, il y a une crise économique qui ne cache pas son nom. Parce que le problème des États-Unis, c'est que c'est un pays, l'État ne contrôle pas trop. Il y a énormément d'inégalités sociales, ce qui à un moment freine le pays. Parce qu'à un moment, le modèle est trop déséquilibré. Après, il y a des domaines qui sont dans un bon état, notamment l'impérialisme culturel. Même si Netflix va perdre très cher, je pense, à augmenter ses prix. Déjà avec la propagande progressiste, c'est pas bon. On a tous les systèmes de réseaux sociaux. Même si Facebook est en crise, même si Twitter est en crise, pour d'autres raisons, Google reste. Donc tant que Google reste, les États-Unis ont accès à vos données. En plus, il y a les États qui signent des partenariats avec eux. Donc ils ont accès à vos données. Donc culturellement, ça va aller pour le moment. Mais voilà. Les États-Unis, pas bon quoi. Puissance en déclin. La révolution du néolithique. Alors, le néolithique, c'est l'apparition de l'agriculture. Tu es d'accord avec moi? Donc, cette apparition de l'agriculture est possible grâce à 2 trucs. Premièrement, la domestication des animaux. En effet, le fait de domestiquer les animaux permet d'avoir des troupeaux. Donc, tu peux encore être nomade, mais tu as un truc qui s'appelle la domestication des animaux. Donc déjà, pour ta bouffe, tu n'es plus obligé d'aller chercher. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à tuer des animaux sauvages? Je vais tuer mes propres animaux. Après, on a le stockage de la nourriture. Alors, le stockage de la nourriture va entraîner déjà une accumulation de la denrée alimentaire
Et si le stockage est réussi, bon, bah, tu arrives à stocker un petit peu, puis après, bon, bah, ça va bien. Donc, tu stockes de plus en plus gros. Le problème, c'est que plus la taille de ce que tu stockes est gros, plus, ben, c'est chaud à déplacer. Donc, le stockage, tu le laisses. Puis après, en stockant, ben, tu as certaines graines qui peuvent germer. Bah putain, ces graines qui germent, si je les jette par terre, putain, j'ai des graines de... Allez, je prends un exemple, mais vraiment au hasard. Putain, j'ai des graines de tomates. Ah, ça germe. Je plante, putain, ça me refait des tomates. Ouf. Et bah allez hop, tu viens d'inventer l'autre facette de l'agriculture qui n'est pas l'élevage, mais qui est la culture. Voilà. Voilà, tu vois comment un petit peu... C'est toujours comme ça dans l'histoire, c'est souvent les accidents qui provoquent les meilleures choses. Donc voilà, tu commences, bon bah t'as tes animaux, ton troupeau il est de plus en plus gros, chaud à déplacer hein. Bah, tu vas les parquer dans un seul endroit. Puis en plus ils font des bébés. Donc en plus ça fait encore plus d'animaux, ça fait encore plus de nourriture, encore plus de peau, encore plus d'eau sur tes outils. Tu vas stocker, c'est de plus en plus gros, putain c'est chaud à déplacer. Bah tu vas laisser, putain il y a des trucs qui germent, merde si je les remets dans la terre ça me refait de la bouffe. Waouh! Et voilà. C'est pour ça que la révolution du néolithique s'est passée sur 2000 ans. Oui, 2000 ans. C'est-à-dire que pour que l'agriculture telle qu'on la connaît se mette en place et qu'on ait réellement une agriculture, il y a autant de temps qui s'est passé entre le « Oh putain, ça pousse » ou « Oh putain, c'est génial d'avoir un troupeau » que entre Jésus-Christ et notre ère actuelle. C'est beau ça, hein? Sans faire remarquer que 2000 ans c'est beaucoup sur l'échelle d'un homme, mais sur l'échelle de la Terre c'est qu'à poil de cul. Un rien.